Ok les gars, c'est Cosmic les gars, je vais vous présenter les 3 meilleurs decks mortiers pour moi, pour cette méta selon moi. Donc on va d'abord commencer les gars par ce deck mortier, pour moi les gars, malgré qu'il soit un petit peu moins joué ces derniers temps, ça reste pour moi le top 3 des meilleurs decks mortiers à jouer dans cette méta. Surtout que les gars, les decks mortiers en ce moment sont très forts. Je comprends un petit peu pourquoi les gens s'en plaignent beaucoup, parce qu'il est quand même beaucoup joué, et que ça reste très fort et très dominant je trouve. Le deuxième deck mortier, les gars, c'est ce deck là. Je pense que ça reste le meilleur deck. Alors, je le mets seulement en top 2, les gars, parce qu'il y a peut-être un troisième deck qui est peut-être Spawn, qui est peut-être être très fort aussi. Mais pour moi, les gars, ce deck là, ça reste la source fiable. Le meilleur deck mortier pour moi à jouer. Ça fait 2 saisons, 3 je crois qu'il a été fait. Je rappelle que les gars, c'est moi le créateur du deck. Enfin, pas le créateur, mais c'est moi qui a popularisé ce deck là en plus. Donc j'avoue que beaucoup de gens demandent vouloir d'avoir popularisé ce deck là. Et si vous n'aimez pas les gars la charrette, pardon, vous pouvez placer un petit Bullist Evo, héros, pardon, il n'y a pas d'évolution sur le Bullist, mais il y a la version héros les gars. Donc si vous avez le Bullist héros, foncez-y les gars. Le Bullist héros n'a pas encore été nerf, donc allez sur ce Bullist héros et mettez-le à la place de la charrette. Et les gars, le troisième deck les gars, ça sera pour moi ce deck mortier mineur poison les gars, c'est sûrement le deck le plus skill des trois. Donc les gars, qu'est-ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va se faire une petite game avec chacun de ces decks là. Et c'est parti les gars. Ok. Donc là les gars, on est que en Ligue 6, c'est le début de saison, on est que en Ligue 6, donc en vrai les adversaires doivent pas être très forts. Donc là les gars, on est contre Always God, je sais pas trop ce qu'il joue, je ne connais pas de nom. Donc ça part sur une charrette à canon. Donc là les gars, ce deck, les gars, c'est le but de ce deck là les gars, c'est de partir tout le temps avec des mortiers def. Vous avez vu que les gars, vous avez pas de mortier Evo. Vous avez comme un deck assez cycle, donc évitez de mettre tout le temps des mortiers offensifs les gars, ça se joue pas comme du mortier bête ce deck là. Donc là les gars, le but les gars, ça va être de faire des défenses parfaites, de prendre le moins de dégâts possible et de gratter avec des mineurs, des poisons. Et pourquoi pas, si on a une bonne value, de mettre un mineur en attaque, un mortier en attaque pardon. Là on prépare le mineur s'il part en machin. En Kappa Gobelin, il ne part pas en Kappa Gobelin, du coup je pourrais mettre un petit mineur de ce côté là les gars. Ça c'est un placement quand même qui est sous-côté je trouve, hein, qu'il y a beaucoup de joueurs qui connaissent pas trop. Ici je vais pouvoir partir directement encore une fois en mortier qui va aller pouvoir tuer ses fripons. Voilà, on a un bon petit poison, du coup on va aller poser un petit poison également. C'est parfait. Pas besoin de redéfendre tout ça, normalement ça devrait défendre tout seul. Et là c'est parfait. Là c'est parfait, le mec nous a donné une très bonne value. Il est parti en fripon, j'ai vu ça poser un mortier. Ensuite il a mis un mortier, du coup on a pu mettre... Donc ici je vais mettre une petite bûche ici. Pour éviter de prendre des dégâts, des gobelins et des dégâts de mort du feu squelette. Il repart en boule de feu, il part en chauve-souris, je vais pouvoir partir comme ceci. On a pris 0 dégâts, je vais mettre comme ça un petit mineur. Si pas en fripon, je mets mort mortier def encore une fois. Ok, il a plus beaucoup d'élixir, du coup je vais pouvoir partir directement avec un mortier à l'opposé les gars. Voilà, parfait, le mortier qui est connecté à la tour, parfait. On va pouvoir aller mettre du coup notre petit prince ténébreux ici pour les gérer cette petite charrette. On va mettre plutôt ça comme ceci et ça comme ceci. Voilà, parfait. Là les gars, on va pas activer la capa du prince ténébreux parce qu'elle sert strictement à rien. Et le mec en face les gars, il a certainement son mortier. Non, pas encore évolué il me semble, pas encore. On va aller split tout ça pour les cycles, du coup la première évolution des chauves-souris. On va pouvoir aller mettre notre petite bûche ici. Ok, on va mettre un petit poison aussi également ici. Si par les gars en feu squelette Evo, je mets mon petit mortier tranquillement. Je vais split mes achats comme ça, on n'a pas de value sur la boule de feu. Je mets mon mortier au middle ici. Je vais mettre ça comme ceci. Hop, la petite bûche également. Et je vais mettre le prince ténébreux aussi également maintenant. Que j'ai un petit peu fail malheureusement. Mais c'est pas grave. Ça comme ça les gars. On met les petites chauves-souris ici. On va pouvoir partir avec un petit mortier aussi également. Ok. Pas en boule de feu, du coup je vais mettre mes petits squelettes ici. Les petites archères également. Je vais mettre la petite bûche. Voilà, parfait. Je vais partir comme ceci. Je vais mettre les chauves-souris derrière ici. Voilà, c'est parfait. On va rajouter le petit mortier encore une fois. Le mec il se tape un petit peu tout au pont, en vrai ça va. La défense elle est carrée. Dans tous les cas les gars, en x3, c'est nous qui allons pouvoir mettre la pression vu qu'on va pouvoir mettre des bons petits mineurs poison. On va les mettre même maintenant ici. Voilà, parfait. Là c'est parfait. On va respecter une fois les archers Evo. On va partir en chauve-souris de ce côté.
On va mettre un petit mortier de ce côté les gars pour éviter qu'il parte trop en pression. Il a mis une mauvaise boule de feu. Il a mis une mauvaise boule de feu. Je vais repartir directement comme ceci. Attention, pas que la charrette connecte non plus. Voilà, parfait. Le mortier qui a connecté une seule fois. Ah non, il n'a pas connecté malheureusement. Okay, je pensais qu'il allait vraiment connecter. J'ai fait exprès de mettre mon nerf un petit peu plus sur le mortier pour qu'il tue le mortier et que du coup notre mortier à nous connecte. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave. On va pouvoir repartir en nerf poison. Ok, on va pouvoir repartir directement comme ceci. Comme ceci. Petite bûche ici, les gars. Attention pour pas que ça connecte trop non plus. Ok. On va pouvoir repartir comme ceci. Attention à ça aussi également. Voilà, c'est parfait. Et c'est gagné les gars, let's go. Let's go, let's go. Bon, je pense que vous avez vu un petit peu plus les gars, c'est un peu plus de la défense. J'avoue que les gars, moi j'ai vu que je suis un genre mortier bait à la base. J'ai un peu plus les réflexes de mettre des mortiers offensifs. Vous avez vu les gars que c'est pas non plus la meilleure chose à faire. Faut vraiment les gars mettre des mortiers def tout le temps et gratter au mineur posant exclusivement. Peut-être avec mineur chauve-souris qui ça passe, etc. Mais les gars, vraiment les gars, faut vraiment faire full défense et mettre des mineurs posants tout le temps. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a pris la première game. Donc je pense les gars, après on va partir avec ce petit deck mortier là. Bon après, je pense que mortier bête les gars, vous connaissez un petit peu plus, c'est un peu plus ma cam. Donc normalement ça devrait le faire, ça devrait être facile hein, pour moi. Donc d'abord les gars, ici on a une bonne main vu qu'on a d'abord le feu à squelette ici. Du coup on va pouvoir le placer directement au pont. Comme ça on apprend un peu ce que le mec il joue également en face. Ok, il a raté sa tornade donc ça c'est parfait pour nous. On va pouvoir partir directement en gobelin split. Il a mis son fer barbare, il a mis sa tornade. Donc pour moi c'est peut-être un deck... Attends, en vrai j'ai pas trop encore le deck en tête là. Donc on va encore attendre un petit peu voir ce qu'il joue. C'est peut-être un deck golem du coup. Okay, donc on va mettre ça comme ça. Histoire de tuer vite le bébé dragon, pardon. Voilà, parfait. Le petit cheval ici pour tanker le bébé dragon plus l'impératrice. Normalement ça devrait le faire. Pas besoin de rajouter il me semble. Hein. Ouais, parfait. On va pouvoir partir de ce côté là et on va rajouter les gars, c'est facile, les gobelins, comme ça il aura pas de value pour la tornade. Ok, du coup je vais rien faire. Et après j'ai une belle boule de feu à les prendre, du coup on va la mettre maintenant. Parfait. On va mettre notre petite feu, nos petites... What qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ok, mais là qu'il pas, ça sert un petit peu à rien en fait. Pour moi ça sert à rien ce qu'il a fait. Pour moi ça sert un petit peu à rien, vu qu'il avait plus beaucoup d'élixir dans sa main. Du coup on va pouvoir partir directement avec un petit mortier comme ceci. Je pense pas qu'il a beaucoup d'élixir en vrai de vrai. Ok, je vais mettre ça comme ceci. Et je vais mettre directement mon ballon, mon fût à squelette, pardon. Ok, là le mec, les gars, on a gagné. Je dis, les gars, on a gagné. Là, dans sa main, les gars, il a que la tornade. Du coup, j'ai rajouté mes gobelins. Comme ça, il va avoir tornade. Et du coup, tout va être. Voilà, les gobelins qui vont arriver sur la tour. C'est exactement ce que je voulais. Et on gagne la game grâce à ça. Je savais très bien que les gars, dans sa main, il avait que la tornade. Du coup, j'ai fait exprès de mettre les gobelins au pont. Comme ça, la tornade ramène les gobelins proches de la tour. Bon, est-ce qu'il a rage kit? Je ne sais pas. Ok, il a pas rage kit malheureusement pour moi. Ici on va remettre une petite boule de feu. On va remettre ça comme ceci. Je comprends pas pourquoi il met des boulistes au point avec mon capable parce que ça sert un petit peu à rien ce qu'il fait en vrai de vrai les gars. Ouais attends, j'ai un petit peu paniqué. J'ai un petit peu paniqué, je vais mettre mon fer à squelette, mon fer barbare mais j'ai un petit peu raté. Ok, je vais mettre ça comme ceci. Parfait. Normalement ça devrait le faire, on va prendre la deuxième tour, peut-être aussi le troisième si rage kit. Il veut pas rage kit malheureusement. Mais c'est gagné. C'est gagné, let's go. Let's go les gars. Let's go. On prend tout en plus là-dessus sur la boule de feu, ça c'est parfait. Let's go, let's go. Pas besoin de rajouter, normalement ça défonce tout. Let's go. Bon. La deuxième game elle est prise vraiment simplement. Le mec il était pas vraiment très fort en face, on va pas se le cacher. Mais c'est pas grave, hein, c'est quand même une game prise. En tous les cas, de toute façon, moi c'est de la plus-value pour moi vu que je gagne des marches et on arrive très vite au champion suprême. D'ailleurs les gars, ce soir les gars, je vais faire un petit live. Champion suprême.
On finira de monter le champion suprême, puis on ira pas acheter le top 1 les gars avec ce deck là je pense. Vu que c'est le meilleur deck pour moi selon moi, et c'est le deck avec lequel je suis le plus à l'aise aussi. Et c'est aussi également le deck avec lequel j'ai fait mon meilleur top en plus. Mais j'ai fini top 48 monde en ladder avec ce deck là. Donc les gars on va finir avec ce deck là, c'est parti. Let's go. Donc on est contre SP9, je sais pas non plus ce qu'il joue vu que c'est des joueurs que je ne connais pas, vu qu'on est encore très bas elo. On va mettre comme d'habitude les gars, petit feu à squelette ici. Dans tous les cas les gars c'est les mêmes sorcières, on boule de feu. Ok, par un prince ténébreux. Ça me va, les gars là on va rester un petit peu à 10 d'élixir. On va voir un peu ce qu'il fait, on va mettre notre petit fût à barbare ici. Il y a nos fripons également de ce côté. Ok, je vais mettre le mortier ici. Voilà, parfait. Donc là les gars, pourquoi j'ai mis mon mortier et pourquoi j'ai pas mis des gobelins à la place les gars? Parce qu'en fait je voulais prendre 0 dégâts. Là franchement les gars, quand il met sa capacité ça fait un petit peu chier, hein, j'avoue. Bon ça c'est pas non plus si bénéfique pour lui, puis en vrai c'est capable les gars, il coûte quand même 3 élixirs. Et moi j'ai mis que un mortier à 4 élixirs, donc en vrai ça je suis que en moins 1 d'élixir, donc en vrai ça va, c'est pas si grave que ça. Et au moins on prend 0 dégâts. Ici je vais remettre mon fût à skate encore une fois. Il met son électro sorcier, il met sa boule de feu, il met quand même beaucoup de choses, hein. Il met quand même beaucoup de choses là, je trouve. Là je pense que je vais repartir en gargouille. Voilà, parfait. Dans tous les cas, Sirpé, son prince ténébreux au point, c'est capable, j'ai mon mortier, j'ai tout ce qu'il faut dans tous les cas. Là, s'il rajouterait, en vrai, je pense que je vais juste mettre. Ok, je vais mettre mon mortier du coup. Je vais mettre mes petits gobelins ici. Maintenant. Voilà, parfait. Comme ça, mes gobelins vont rester en vie. Ok, rajoute la voleuse un petit peu pour rien. On va devrait juste mettre mon petit feu squelette bien placé. Mon petit feu barbare, pardon, bien placé. C'est parfait. Je vais mettre mon feu squelette directement à l'opposé, je pense. Non, on va pas mettre des feu squelette. On va juste mettre des fripons, je pense, maintenant. Pas très bas, parce que peut-être qu'il va mettre sa boule de feu. Et je vais pouvoir partir comme ceci. Là, je vais mettre également mon mortier et vous. Et je pense qu'on a gagné là-dessus. Let's go. Les gobelins assez vite. Parfait. Les petites charrettes. Hop. On va mettre ça. Plus la boule de feu ici. Normalement, ça va taper qu'une seule fois. Parfait. J'ai rajouté également les gobelins pour pas que les barbares connectent à la tour. Hop. Et bah, je pense que la game est gagnée, les gars. Je pense que sincèrement, c'est gagné là. Let's go, quoi. Let's go, les gars. Bon. Après, j'avoue que les gars, franchement, c'est facile pour moi avec le mortier bait. Hein. Franchement, il n'y a aucune difficulté. Et voilà, quoi. Bref, c'est encore une game gagnée assez facilement, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Bien joué à lui en tout cas. Bon. Je vais faire une petite game, les gars. Je vais faire une petite dernière game bonus avec le petit deck mineur poison, les gars. Parce que c'est le deck avec lequel vous aurez le moins l'habitude de me voir jouer. Avec des decks mineur cycle. Donc on va se faire une petite dernière avec le petit mineur cycle, les gars. On est contre Aboud. Voilà, on est contre Aboud. Aboudix, je sais pas comment ça se prononce. Ok, on va rien faire pour l'instant. Ok, on va mettre notre petite bûche tranquillement. Ok, je vais mettre le prince ténébreux directement, on va pas se faire chier. Voilà. Ok, je vais rien faire d'autre pour l'instant. Je pense que j'aurai un petit mineur sur le teco ici. Il joue un deck lockbait, les gars. Ok. Petit squelette ici, ça devrait tout gérer tranquillement. Ok, je vais mettre ça comme ça. Je vais rajouter mettre la bûche maintenant. Parfait, on prend 0 dégâts. Attention à sa princesse, hein, les gars. Attention à sa princesse dans 3-2 en princesse. Voilà, je m'en doute un petit peu de la princesse au pont. Donc on a réussi à le pré-shot avec le mortier, donc ça c'est parfait. Attention à l'armée squelette, donc il n'y a pas d'armée squelette. Je vais mettre mon prince ténébreux comme ceci. Je vais mettre ça comme ceci. Je vais mettre le squelette également comme ça. Parfait. Bon, je pense qu'on a gagné, les gars. Je pense qu'on a gagné en vrai de vrai. Là, je mets ça comme ça. Je mets la capa en vrai.
Vas-y, mettons en mode squelette. Parfait. Parfait, parfait. Bon. En fait, les gars, j'avais dit que je l'avais gagné parce qu'en fait, je pensais que la capote du rhino, genre du prince ténébreux, en fait, ça tuait le squelette dans sa charge. En fait, non, pas du tout. En fait, ça fait aucun dégât, mais je pensais. Donc, c'est pour ça que j'avais dit que je l'ai gagné la game. En fait, pas du tout. Pas du tout. Bon, est-ce qu'il a une TDE? Est-ce qu'il a une Tesla? Est-ce qu'il a un dart ici? Ok, le dart maintenant. Parfait. Ok, le mortier qui va les connecter une seule fois, si je dis pas de bêtises, une petite fois, s'il te plaît. Le mortier connecte à la princesse. Parfait, nice. On va mettre ça comme ceci. En pré-shot armée de squelette. Parfait, nice. Parfait, parfait. Je vais mettre un petit mortier à l'opposé, les gars. Bon, dans ce match-up, les gars, faut vraiment éviter de mettre des mortiers tout le temps défensifs, hein, les gars. Faut quand même mettre des mortiers offensifs, faut quand même un peu gérer la pression. Ah, what? Oh, bon, bah, ok. Bon, je pense que le mec a soit rage quit ou soit bug de co. Je penserais plus à un bug de co, donc en vrai, les gars, on va dire que c'était une fausse game bonus. On va dire que c'était une game qui comptait pas. Donc, on va se refaire une petite game, les gars, parce que je pense que le mec a juste bugué. Donc, c'était pas vraiment une game cool à voir. Donc, on va se refaire une petite dernière, les gars, avec le même deck. D'accord. Bon, les gars, on se retrouve dans la prochaine game, c'est parti. Et cette fois-ci, les gars, c'est la vraie dernière game. Hop, on lance directement. Voilà, voilà. Après, je sais pas trop ce que vous pensez, les gars, du prince ténébreux. En vrai, moi, je sais pas trop, parce qu'en vrai, je me dis que la capa, elle est pas si... En fait, elle est forte, mais sans être forte. En fait, elle est forte dans certains... Dans certaines situations. Et elle coûte aussi quand même 3 élixirs. Hein. 3 élixirs, les gars, c'est quand même beaucoup. Donc, en vrai, je sais pas trop quoi penser. Ok, là, je mets des bonnes archères ici, qui allaient gérer tout ça tranquillement. Je vais mettre... what, non? Je pensais que la chair allait partir à gauche, malheureusement, non. Je vais mettre ça comme ça. Je vais vite recycler mon mortier. Ok, what? Okay, je vais mettre mon mortier directement comme ça, du coup. Parfait, on prend pas de dégâts de bombe normalement. Parfait. Ok. Donc là, je connais pas trop le match-up. On est contre un deck Balance Cycle. Donc le deck de fans, pour ceux qui connaissent. What? What? Qu'est-ce qu'il fait? What? Qu'est-ce qu'il fait? Oh. What, mais gros, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, s'il vous plaît, les gars? Bon. On voit que les gars, que le mec en face, les gars, n'est pas très très bon. Hein. Le mec m'a mis... le mec m'a mis chevalier au pont, gargouille ballon. Comme si je m'attendais pas. De toute façon, dans tous les cas, on est solide sur les appuis. On n'est pas trop agressif, les gars. Surtout, les gars, évitez d'être agressif avec ce deck-là. Vraiment, les gars. Ne jouez pas comme si vous jouiez à un deck mortier bait. Hein. Faut vraiment, les gars, prendre son temps. Jouer tranquillement. D'accord. Chill, relax. Pas besoin de mettre des mortiers tout le temps offensifs, de spam tout le temps, les gars. Donc, tous les gars, si les gars, vous mettez tout le temps des cartes offensives, bah, le mec en face va vous punir, tout simplement. Donc, faut vraiment, les gars, être tranquille, chill. Bon, là, je peux partir comme ceci, les gars, vu qu'il a posé sa boule de neige. Donc là, je pense pas qu'il ait grand chose. Voilà. Bon, voilà, let's go. Hein. Let's go. Bon, encore un petit rage kit. Bon. En vrai, on a bien joué, les gars. Le mec, il a vraiment très mal joué en face. Hein. Il a mis un petit peu trop d'élixir au pont. Donc, j'ai juste puni avec mes évolutions, hein, tout simplement. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. J'espère que les 3 decks vous ont plu aussi. Le fait de changer un petit peu, de partir sur des decks mortiers poison. J'espère que les gars ça vous aura plu. Juste une petite dernière option les gars, si vous n'aimez pas les chauves-souris les gars, si vous n'avez pas les chauves-souris, mettez plutôt les gars le mortier Evo, comme ceci, et vous mettez les gars des gargouilles. Vous mettez des gargouilles simples comme ceci. Et ce deck là les gars c'est une petite alternative, elle peut aussi bien passer. Ça vous aura les gars, ça va vraiment beaucoup vous aider en défense. Pour mettre des mortiers les gars en défense, ça va vraiment vous aider sur certaines défenses. Et si vous êtes un peu plus type agressif les gars, bah, le mortier agressif en évolution, il fait quand même beaucoup de ravage. Hein. Il fait quand même beaucoup de ravage même. Bon, j'espère que ça vous aura plu les gars. C'était Cosmic. Bisous.